Entrer dans la ruche et ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, et ça pique, ça pique. Salut à tous. Bon, eh ben nous revoilà au poulailler. Voilà pour la troisième vidéo. Donc la première vidéo c'était la mise en place. La deuxième, on est venu contrôler et on a rechargé. Et maintenant, eh ben on vient recontrôler, voir si ça a mangé. Et si ça a mangé, remettre du produit. S'il n'y en a plus, petit souci. Bougez pas, on va régler ça. Ouais, c'est bon. Hop. Voilà. Et donc, on va recontrôler toutes les boîtes. Si ça a mangé dans certaines boîtes, on va recharger. Ça nous ça a pas mangé, on va pas toucher, on va laisser tranquille. Et puis c'est tout. Voilà. Et ça va se passer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Normalement, une dératisation, 4 passages. Le premier, on pose. Le deuxième, on recharge en produit. Le troisième, on recharge encore. Et le quatrième, on devrait pouvoir enlever. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir si ça a bien tout mangé. Si ça n'a pas tout mangé, je touche à rien. Je laisse les boîtes, je les laisse tranquilles finir et je repasserai plus tard. Voilà, donc là on est vendredi, on est jeudi. On est jeudi, j'avais fait la pause avec le monitoring. Donc tout ce qui est détection en fait de passage que les rats mangent et qui ne créent rien pour eux. Samedi, lundi, on a fait la partie 2 de la vidéo où on est venu, on est passé en produits toxiques pour les rats. Donc en cholécalciférol. Et là, on est jeudi, donc je suis à 72 heures après. On recontrôle pour voir ce que ça donne. Voilà, sachant que la propriétaire m'a dit, je ne vois plus rien, c'est fini. J'ai dit, c'est pas encore fini, on va regarder. Donc on va contrôler ça ensemble. Je vous bascule, et puis on va faire les boîtes. Allez, c'est parti. Je vous bascule, je tic, tac. Normalement, là, vous devriez être pas mal. Voilà, sauf que comme d'hab, ça bascule sur l'avant. Hop. Donc là, la boîte là, elle est hyper légère. Elle est hyper légère. Donc, à mon avis, il n'y a plus rien dedans. Donc, tac, tac. Donc la dernière fois, je vous avais dit, ici, je remplis, je mets le nom et la molécule. J'ai pas pu le faire. Donc la cliente, je lui ai donné la fiche technique. Comme ça, elle était tranquille. Oh bah regardez donc. En effet que ça a mangé, il n'y a plus rien. Donc la cliente, elle a carrément la fiche technique. Donc s'il y a un problème, elle prend la boîte, elle prend sa fiche technique. Et puis elle s'en va avec chez le vétérinaire. Alors, l'inconvénient de ce produit, comme vous le voyez, c'est que l'hiver, il n'aime pas le froid. En fait, il est très compact. Et là, j'ai oublié de le mettre sous mon siège passager pour qu'il se réchauffe. Comme ça, parce que normalement, il est très huileux, très pâteux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va recharger à bloc la boîte. Donc, à mon avis, si ça a mangé là, ça a mangé dans l'autre aussi. Et puis voilà quoi. Donc là je pense que là pour le poulailler c'est le dernier passage. Pour l'atelier ils n'ont pas touché aux boîtes sauf une sur 3 boîtes que j'ai posées dans l'atelier. Parce qu'il y a une deuxième compagnie là-bas. Ils n'ont pas touché aux boîtes sauf à une. Et en fait je me suis rendu compte que mes 2 premières boîtes étaient mal placées. Donc je les ai replacées sur les passages. Et là je pense que ça va manger. Parce que j'ai même trouvé l'endroit où... 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, c'est bon. Là j'en mets un petit peu moins que la première fois. La première fois j'avais dû en mettre 9 si je me trompe pas. Là je charge à la dose normale. On en met 7, ça suffit. Crac. Et voilà. Et là prochain passage. Donc on est quel jour déjà j'ai dit. On est jeudi. Donc prochain passage maintenant ça sera que lundi prochain. Là c'est pareil. Là c'est pareil, je suis sûr que c'est vide. Je suis sûr que c'est vide parce que c'est tellement léger que voilà. Voilà, bingo. Donc en tout là ils ont mangé 240 grammes de produit. Parce que un sachet 20 grammes. Donc c'est Gérod qui me posait la question de savoir pourquoi j'avais mis moins de sachets verts que de sachets rouges. Les sachets rouges, j'en avais mis 10 parce que c'est juste du blé compressé, en fait c'est de la pâte de blé que les rats peuvent manger à volonté, donc ça les rend pas malades, ça les tue pas, et voilà. Donc ça on peut en mettre autant qu'on veut, ils vont venir, ils vont manger, en fait ils vont se gaver, voilà. C'est du bonbon pour eux. Et c'est des sachets de 10 grammes, donc ça fait 100 grammes. Là on est en produit toxique, hein.
Donc c'est du produit qui déjà d'une coûte plus cher que le monitoring. 2, 3, 4, 5, 6. Qui coûte déjà plus cher que le monitoring. Et puis qui leur permet de ne plus avoir faim quand ils ont quand ils ont mangé leur dose. Donc en fait, faut faire attention à pas trop en mettre. Pour ne pas trop en gaspiller. Parce que bon, c'est aussi un produit qui coûte un peu cher quand même. Hein. C'est pas du produit qu'on achète à Leclerc. 4, 5, 6, merde, j'ai oublié. Pardon, j'ai dit un gros mot. Donc c'est pas non plus voilà, on évite de le gaspiller. On évite de faire du gaspillage au niveau des sources alimentaires pour les humains. Vous allez bien comprendre que je vais éviter de faire la même pour les ratatouilles. Les ratatouilles, eux, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir aussi du... alors vous voyez, ça c'est tout frais. Ça date pas d'il y a longtemps ça. C'est tout frais, ça colle, donc il y a encore un peu de présence. Il y en a un peu moins, mais il y en a toujours un peu. Donc autour vous avez toutes les crottes sales qui sont bien sèches. Et là il y a quelques crottes fraîches. Il n'y en a plus beaucoup. Donc normalement là, deuxième tour c'est bon. Normalement au deuxième tour c'est fini. Ma cliente me dit je trouve pas de rat mort. C'est normal. C'est normal. Un rat qui est malade et qui cherche à mourir, avec ce produit là, vu que c'est un coupe-faim, ça lui laisse le temps d'aller se cacher pour mourir. Donc en fait il va pas mourir n'importe où. Alors que avec les anticoagulants, le problème de l'anticoagulant, c'est que ça les fait saigner, ils font une hémorragie, donc ils sont pas bien, ils sont fatigués, mais ils ont quand même besoin de... Oh, c'est tout vide. Ils ont quand même besoin de se déplacer pour pouvoir se nourrir. Donc ils se déplacent, ils se nourrissent, et puis alors là ce que je vais faire c'est que c'est complètement vide. Vous voyez les deux là sont vides, on va aller voir les autres au passage tout de suite, comme ça après je ferai le complément en même temps. Oui donc je reprends ce que je disais, je sais plus, j'ai perdu le fil. Voilà, bon ça c'est pas grave, c'est fait, j'ai perdu le fil, Là, oh, vous voyez je vous avais dit qu'il fallait les laisser, ils ont mangé là. Voilà. Donc ils avaient faim. Il y a du monde. Là, on voit bien que ils n'ont pas touché. Je vais leur laisser. Et là j'en ai une autre. Je ne sais pas. On voit bien aussi que les sachets sont intacts. Donc je laisse. Allez go, hop. Celle-ci je remplis. Ça en fera une de plus. En fait elle est juste sous le passage qui leur permet d'aller chez le voisin. Et donc je pense qu'elle était bien placée entre le... Elle était pas trop loin du poulailler. Donc ils ont pu venir, malgré que ce soit découvert, ils ont pu venir manger. Parce qu'elle était pas trop loin du poulailler. Après celle-ci est complètement à découvert. L'autre là-bas est coincée entre les deux murs au niveau de la porte. Mais bon je suis pas sûr qu'au niveau de la porte ça les importune beaucoup. Donc en effet ils viennent manger. Donc merci Max de Bourgogne Nuisible. Vous pouvez aller aussi sur sa chaîne YouTube. C'est quelqu'un avec qui je discute beaucoup. C'est un bon copain. On parle beaucoup de boulot. Et il me l'avait dit. Il m'avait dit cette boîte là et l'autre là-bas, il y a peu de chances que ça mange parce qu'elles sont complètement découvertes. Et en effet, Max est un très très bon pro sur la dératisation. N'hésitez pas, il a 2-3 vidéos sur sa page YouTube sur la dérate. Il fait du frelon, enfin il fait tout nuisible. Donc n'hésitez pas à aller le voir lui aussi, vous verrez. Allez, du coup on va remplir celle-ci. Je vais changer toutes les étiquettes pour toutes les passer en produits toxiques. Dans un premier temps, je vais faire mes étiquettes. Hop, tout de suite faire mes étiquettes. J'espère que je vais avoir assez de produits du coup dans ma petite caisse à outils là. Voilà. Et puis on va y aller. Alors j'ai 2-3 étiquettes qui sont déjà prêtes avec ce qu'il faut d'écrit dessus, mais vous voyez, j'ai déjà écrit dessus. Il y en a 2 ou 3 comme ça. Mais le problème c'est que c'est des étiquettes où ça marque pas bien, il faut un marqueur et j'ai perdu mon marqueur. Donc j'ai voulu les refaire là tout à l'heure derrière le véhicule et j'ai pas pu. Allez hop hop hop. Là voilà. Donc là je vais tout recharger. Je vais pas m'occuper, c'est à manger dans ces boîtes là, donc je vais recharger ces boîtes là à bloc. Et puis on va voir ce que ça donne au prochain passage.
Allez, zou. Hop, 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 ça c'est fait. Ça vient là. On va essayer de pas trop perdre de temps parce qu'il y en a d'autres derrière à faire. Voilà, voilou. Derrière, il y a autre chose à faire. Parce que derrière, je vais aller voir un chantier de pigeons. Alors, je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas si je ferai les pigeons ou pas. On verra. Mais déjà, il faut que j'aille les voir. Hop. Voilà, vous voyez, c'est tout vide. Hein, c'est propre. Hein. Pas de problème, c'est à manger. Hein. Donc, on va recharger. Donc, là, toujours pareil. Hein, j'en mets toujours 7. Pourquoi 7? C'est la dose prescrite par le fournisseur. Donc, je cherche pas à savoir. Hop. 3, 4 et 2, 5. Alors voilà, je vous disais tout à l'heure l'inconvénient, là, là il est dur parce qu'il a froid. Normalement, quand il est sec, quand il fait chaud, plutôt, ce produit est gras. Il est huileux, il est pâteux. Et il attire vraiment bien les rats grâce à ça. Mine de rien, là, ça va cartonner dur. Là, ça va cartonner dur. Je pense que du rat mort va y en avoir un peu partout. Parce que l'infestation était grosse, hein, de toute façon. L'infestation était très très grosse, puisqu'il y en avait, on en voyait en plein jour. On les voyait en plein jour. Rappelez-vous la première vidéo, la vidéo de présentation du chantier, on les voyait en plein jour, c'est pas normal. C'est pas normal. Du rat, si vous le voyez en plein jour, c'est que l'infestation est énorme. C'est obligatoire. Le rat, il est phobique, il aime pas la lumière, il aime pas la nuit, il aime pas les grands espaces, il est toujours le long d'un mur. Donc si vous le voyez en plein jour ou au milieu d'une cour, c'est qu'il y a une très grosse compagnie qui se balade et qu'ils ont besoin de sortir même en plein jour pour se nourrir. Voilà, parce que chez le rat, c'est la loi du plus fort. Les gros sortent en premier, se nourrissent quand ils ont un point de nourriture qu'ils connaissent déjà. Sinon, ils envoient les plus faibles. 1, 2, 3, 4. Mais c'est bon, j'aurais mangé la boîte. Sinon, ils envoient les plus faibles qui eux vont manger, reviennent au nid, et après, d'accord, ok, bon c'est bon, t'es pas malade, on peut y aller. 3, 4, 5, 6, 7. D'où l'avantage de toujours faire un bon pré-appâtage dans les règles. Parce que ça permet que les premiers qui reviennent au nid, ils sont pas malades, donc ils peuvent dire aux autres, entre guillemets, hein, ils se parlent pas, hein. Ils se passent le message... comment vous expliquer ça, il se passe le message par les odeurs et les choses comme ça. Hein. T'as mangé ça, t'es pas malade? Ah ouais, c'est cool. Bon du coup, j'y vais moi aussi. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe. Le premier rat revient au nid, les autres le sentent. Ils sentent ce qu'il a mangé, il est pas malade, il est revenu au nid. Donc c'est pas mortel. Donc on fait quoi? On va manger. Voilà. Bon là je repose l'autre boîte là-bas. Hop là, je repose l'autre boîte là-bas. Et pour moi, le chantier est fini. Pour le 3e passage. Voilà. Donc comme je vous disais, un chantier d'ératisation, il faut compter 4 passages environ. Ceux qui font des passages en une fois, d'une, déjà, c'est interdit. Puisque les produits que l'on met en dératisation ne sont pas des produits grand public, donc pas des produits de Leclerc. Ce sont des produits professionnels autorisés à diplôme, donc on n'a pas le droit de les laisser aux particuliers. Donc moi là, tous les restes de produits que j'ai, je vais les récupérer. J'ai un seau dans lequel je le stocke, et une fois que le seau il est plein, c'est retraité. C'est une entreprise de retraitement de produits chimiques qui vient le chercher et qui s'en débrouille. Bon, enfin moi en Charente, j'ai la chance, c'est Qualitum. C'est pas partout pareil, mais moi en Charente, c'est Qualitum. Voilà, allez, moi je vous laisse, ciao. Petit truc pour les dératiseurs, ça c'est super pratique. Vous voyez, sans toucher, sans contact. Ça s'allume et ça s'éteint. C'est vraiment top. Hop. Ah, elle a décidé de pas... Ah ben non, j'ai oublié d'enclencher le radar. J'ai un radar sur le côté, quand je passe la main, ça s'allume, ça s'éteint. Mais il faut que je pense à l'enclencher, là je l'ai pas fait. Allez, moi je vous laisse. Ciao, bonjour. Entrez dans la ruche et ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, et ça pique, ça pique.